Amis poissons, bonjour. On va aller voir dans ces cartes ce qu'il se passe pour vous au mois de novembre 2023. Donc cette vidéo s'adresse à vous, amis poissons, mais aussi aux ascendants poissons, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en poissons. Et on va commencer par ce tarot. On va aller faire une coupe et on va regarder ce qu'il a à nous dire pour vous pour le mois de novembre 2023. Allez, on y va. On s'approche tout doucement de la fin de l'année. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Ouf. On commence par un 3 d'épée, accompagné de l'ermite. Alors ici, amis poissons, on va vous demander au mois de novembre de peut-être d'aller voir ce qu'il reste encore d'une déception. Alors, là, c'est même plus une déception. Là, c'est un chagrin d'amour. Et on va vous demander d'inspecter ce qui reste encore en vous d'une histoire qui apparemment ici vous a blessé profondément. Alors, l'ermite, lui, il vous invite à y aller, à aller voir en profondeur en vous donnant la main. C'est pas quelqu'un de méchant, l'ermite. C'est vraiment, il est vraiment là pour vous aider à faire remonter à la surface tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui reste encore en mémoire et qui ne vous apporte aucune joie. C'est son travail à lui et il le fait avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Donc là, on vous demande, au mois de novembre, peut-être de vous libérer des derniers restes de cette rupture, parce qu'il y a autre chose, à mon avis, pour vous, les poissons, au mois de novembre qui se présente. Alors, on va regarder. Oh oui, regardez, on a un 2 de coupe derrière, avec le hiérophante. Et puis, c'est pas fini, on a un 4 de bâton derrière. Non, mais les poissons, là, quand je vous disais que l'ermite a quelque chose d'autre pour vous, c'est pas des bêtises. Ici, les souffrances que vous avez pu vivre dans une relation amoureuse passée, qu'elle soit récente ou ancienne, l'ermite vous invite vraiment à vous libérer de ça, parce que regardez ce qui arrive derrière. On a ce 2 de coupe, accompagné du hiérophante. Ça veut dire qu'ici, vous avez la bénédiction du pape pour cette nouvelle relation qui se présente au mois de novembre. Et elle se présente ici, regardez, on est face à un couple qui se marie. Donc il y a la fondation de quelque chose dans cette nouvelle relation. Et regardez derrière, on s'amuse, on rigole. Ici, on célèbre. On célèbre quelque chose, une union. Alors, ça peut être en amour, évidemment, parce que là, ça va me parler de beaucoup d'amour. Mais ça me parle aussi, peut-être même d'une relation professionnelle. Peut-être que dans un passé proche ou lointain, il y a eu ici un sacré événement qui vous a blessé. Bon, il est temps de vous servir de cette ermite pour vous en libérer. Derrière l'ermite, on a un cavalier de pentacle, un roi de bâton, non mais... Et ici, on a un 7 de coupe. Ça veut dire qu'ici, vous avez du choix. Vous avez du choix dans la façon d'aborder cette nouvelle relation qui se pointe. Et le roi de bâton vous rappelle que c'est vous qui décidez, mi-poisson. Hein. Donc, c'est vous qui êtes leader dans cette relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Le cavalier de pentacle nous dit que peut-être ça fait longtemps ici qu'on est là-dessus. Hein. Il y a longtemps qu'on maintient ces blessures parce qu'on a peur de s'en libérer, parce que s'en libérer peut faire très mal. Mais ça, c'est une fausse croyance. Vous pouvez vous en libérer avec beaucoup de douceur et de bienveillance parce que lui, c'est ce qu'il fait. Alors, on va aller voir dans les cartes. On va aller voir s'il nous parle. Si ce jeu nous parle de cette relation qui se pointe ou s'il nous parle d'autre chose. Bon, on sait déjà que chez les poissons, les relations amoureuses vont être mises en lumière pour ce mois de novembre. Allez. On nous parle de l'empereur. L'empereur, c'est vous. Hein. Donc celui-ci, c'est un dirigeant, c'est un meneur. Qu'est-ce qu'il nous dit derrière?
On a un 4 de coupe. Donc là, on réfléchit, hein, parce qu'on est un petit peu écœuré. Il a dit, oh là 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 là, on a encore ce 2 de coupe. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Moi, les poissons, là, il y a des belles choses qui s'annoncent au mois de novembre. Hein. Et le dos de deck nous parle d'un roi de coupe, hein, c'est pas rien. Avec un 9 d'épée, un as d'épée. Et on a tempérance qui vient vous filer un coup de main derrière. Bon. Alors, ici, il y a bien quelqu'un qui se présente. C'est où? Bon, ça me parle quand même beaucoup d'amour, on va pas se mentir. Ici, ça nous parle beaucoup d'amour, mais ça pourrait nous parler aussi d'un aspect pro. Avec l'empereur ici qui démarre, le roi de coupe qui arrive là derrière. Bon, là, on vous invite à vous libérer des déceptions du passé, parce qu'on a vraiment, ici, on a une nouvelle relation qui arrive. Ce roi de coupe, lui, nous parle du siège des émotions. Donc là, vous êtes en position de force. Vous êtes sur le point d'offrir cette coupe à quelqu'un, ami poisson. Mais offrir cette coupe va peut-être réveiller chez vous, ici, des anciennes blessures du passé, parce que ce 9 d'épée est très chargé. Il est limite dépressif, hein, celui-ci. Et là, on a peut-être des vieux souvenirs qui vont remonter à la surface. L'ermite est là pour vous aider, je vous le rappelle. Parce que là, la personne que vous rencontrez, ce 2 de coupe avec ce roi de coupe, nous parle de quelqu'un qui est aligné ici, exactement sur ce que vous voulez entreprendre dans des relations amoureuses. Donc là, l'invitation, c'est vraiment d'envisager cette nouvelle relation. Là, on vous invite à l'envisager d'une autre façon. Ce 4 de coupe, vous voyez, là, vous avez 3 coupes sur le sol qui vous rappellent ce 3 d'épée quand même. Hein. Et là, ça me parle des déceptions que vous avez pu avoir dans les amours, ce que vous avez pu avoir comme déception peut-être même dans les relations officielles, hein, c'est peut-être ça. Et cette fée vous présente la 4e. Et celle-là, c'est quand même, elle fait partie de ces deux-là. Mais lui, il veut rien savoir. Il a les bras croisés, les yeux fermés, et il ne veut même pas le voir. Il dit non, 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 c'est bon, c'est fini, moi les relations amoureuses, il ne faut plus m'en parler. Mais là, on va vous demander de vous ouvrir à cette personne qui se présente vers vous, ami poisson. Je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive et le tarot ne nous parle que de ça. Allez, on va aller voir dans les 77 d'Aliesquet. On va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous, amis poissons, si elle a autre chose à nous dire. Alors, on va regarder. On a un H. Et cette carte va nous parler de l'activité professionnelle. Peut-être y a-t-il une nouvelle histoire d'amour au sein même de votre profession. Ou alors, c'est un nouveau travail qui se présente. On nous parle d'un homme ou d'un partenaire. Décidément, les poissons, ça ne parle que de ça chez vous. Hein. Alors, il y a de la célébration ici chez vous. Et cette célébration arrive très soudainement. Il y a quelque chose de très inattendu qui se pointe au mois de novembre pour vous. Et on a de quoi le célébrer, faire la fête dans cet événement très inattendu. Bon, c'est quelque chose qui va vous remettre... Ça, ici, il y a de l'équilibre qui se fait sentir dans cette rencontre. Hein, il n'y a rien à faire. Et là, on vous demande d'écouter votre cœur. Soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que là, on a beaucoup de tendresse. Il y a vraiment quelque chose de très tendre chez vous, les poissons là qui se présentent. C'est très soudain. On nous parle de sagesse face à la méfiance et à ce qui qui vous fait battre le cœur. Hein, le cœur bat la chamade ici avec l'abondance derrière. Alors, c'est quelque chose de très soudain et vous allez peut-être vous en méfier. Dans le genre, c'est trop beau pour être vrai. Bon, ne croyez pas ça. Ne croyez pas du tout ça, les poissons. C'est peut-être aussi une proposition professionnelle qui se pointe très soudainement et peut-être on ne s'y attendait absolument pas, mais
Ne jetez pas les idées qui arrivent au mois de novembre. J'avais envie de faire un tableau à 9 cartes. On va aller les chercher. Allez. Allez, encore 3. Alors, que nous dit cet oracle? On parle de couper un lien ici avec ce navire, cet arbre. On nous parle de tous les domaines. Oh. On s'enrichit ici chez les poissons. Bon, clairement, ici, chez vous les poissons, on a une opportunité, soit gagner plus d'argent, soit à avoir une rentrée d'argent exceptionnelle, parce que là, on parle d'un calme plat à quelque chose qui est vertigineux. Vous voyez, ces revenus là, financiers, il y a quelque chose qui augmente et qui part en flèche, et ça vous permet ici de traverser peut-être une période qui jusqu'ici était compliquée. Donc là, là, c'est vraiment ce que les 77 nous disent. Donc là, sur l'aspect financier, il y a quelque chose qui s'améliore. Alors, avant, ici, on coupe les liens avec, peut-être avec tout un environnement. Là, l'environnement que l'on voit là, on parle des 3 éléments. Ces 3 empreintes vont nous parler d'un aspect aussi bien matériel, spirituel que... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a vraiment... on parle de l'esprit, de tous les éléments là, qui vous composent, les poissons. Vous allez couper les liens avec tout un passé, toute une atmosphère, un environnement où là... on revient au calme plat. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être même vous isoler ici, dans cette colonne. Cet isolement vous permet une élévation, c'est certain, parce que là, vous allez lâcher des poids du passé. Et là, derrière, regardez-moi ça. J'ai l'impression de voir la même chose que dans le tarot. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la possibilité de vous ancrer, de bâtir quelque chose quelque part avec cette personne que vous rencontrez. Et là c'est carrément un foyer qu'on bâtit chez vous, les poissons. Donc là, c'est plutôt pas mal. Le dos de deck nous parle d'un nom, d'une opportunité ici qui se présente à vous, de la montagne. Ici, on tourne en rond sur soi. Et derrière, on a la carte de l'ouverture. Ici, c'est le champ de tous les possibles. Donc là, on va vous demander, parce que le seul frein, le seul obstacle qui se présente à vous, c'est de rester sur quelque chose qui vous a vraiment fait mal dans le passé. Et là, vous pourriez rater cette opportunité. Vous voyez, on nous parle d'un nom avec cette ouverture, cette opportunité. Vous pourriez passer à côté d'une opportunité si vous ne vous lancez pas dans cette nouvelle relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Je vous rappelle quand même qu'ici, on a une nette amélioration des finances, des revenus, ce qui vous permet ici, avec ce vaisseau, de traverser une période qui peut-être était compliquée chez vous. Mais sachez qu'ici, que ce soit sur l'aspect pro ou amoureux, il y a du mouvement, ça bouge chez vous, les poissons, au mois de novembre. Et moi, je vous le dis, vous allez passer une fin d'année beaucoup plus confortable et beaucoup plus détendue. En tout cas, c'est ce que je ressens vraiment pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour vous sur l'aspect relationnel. Bien qu'on ne parle que de ça depuis le début pour vous, les poissons. Donc, poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Que vous soyez en couple ou célibataire, on a les poissons ici.
Poissons qui vont nous parler de fluidité, qui nous parlent de vous aussi. Fluidité, abondance, avec le bouquet. On a les moyens de réaliser ses rêves hein, chez les poissons. Allez, que nous dit la coupe? Elle nous parle du renard et de l'alliance. Bon, ben voilà. Encore une fois, on est en plein dedans. On a des poissons qui se méfient de quelqu'un qui arrive vers vous. Mais encore une fois, si on reste coincé dans des anciennes relations, évidemment, on va se méfier de tout. Ici, on a les balais, la tour et le soleil. Il est temps de classer et de dépoussiérer des vieux dossiers ici. On vous demande de vous libérer des dossiers qui traînent encore. Si vous avez encore des litiges, que ce soit dans le domaine amoureux, peut-être que vous avez un divorce qui traîne. Au mois de novembre, vous avez la possibilité d'en finir avec cette procédure peut-être, ou de vous libérer d'une ancienne relation. C'est vraiment ce qu'on vous encourage. On vous encourage à le faire, parce que regardez, derrière, on a le soleil. Hein. Il est temps de balayer tout ce qui ne vous correspond plus. Derrière cette alliance, on a le livre. On a une nouvelle histoire qui se présente hein, chez vous. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on a quelque chose de magnifique. Puisque là, on est à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire ici. Hein. Où est-ce qu'on va tourner hein? Est-ce qu'on fait demi-tour? Est-ce qu'on va tout droit? À droite, à gauche? Vous voyez, il y a vraiment... On est à la croisée des chemins avec les oiseaux qui nous annoncent une bonne nouvelle qui est confirmée par cette lettre. Donc là, on a une bonne nouvelle qui arrive et on a un choix à faire. Et ce choix, peut-être que si vous êtes en relation en ce moment avec quelqu'un, peut-être qu'on vous demande de faire le choix, soit ici d'abandonner une procédure, c'est peut-être ça. Le fait qu'on vous demande de balayer quelque chose, c'est peut-être une procédure existante et qu'on vous demande de balayer pour repartir sur de nouvelles bases, c'est possible. Ou alors on vous demande carrément de vous séparer de quelqu'un, ou alors on est en train de se séparer depuis des mois, et là il faut clarifier la situation. Si vous êtes célibataire, ben, c'est pareil, si vous êtes célibataire, libérez-vous des anciens partenaires qui restent encore dans votre tête. Si vous avez des choses à libérer dans votre habitation, faites-le, profitez de ce mois de novembre pour vous libérer de tout ce qui ne vous correspond plus. S'il vous reste des objets du passé qui finalement vous maintiennent dans des vibrations très basses, bon, bah, libérez-vous de ces objets. Vous pouvez les offrir, vous pouvez les donner, vous pouvez peut-être même les jeter, peu importe. Mais là, on vous demande de vous libérer du passé si vous êtes encore célibataire. Faites du tri, faites du ménage, libérez-vous de tout ce qui traîne. Alors ici, on a une encre, hein, on a de quoi se poser quelque part et de décider de vivre à un endroit. Allez, on va faire un tableau, on va en prendre 9. Voilà. Allez, on va regarder ce tableau, ce qu'il nous dit. Bon, on a le soleil, hein, ça se confirme. On a le cavalier qui arrive pour vous, amis poissons. On a une clé. Le cercueil qui est au centre. Quand je vous dis qu'il est temps de vous séparer de tout ce qui traîne encore, ça se confirme. Avec l'amoureux, hein, ici, on a des bonnes nouvelles. On a le serpent, l'étoile et les souris. Les deux de deck nous parlent d'une croix ici, mais celle-ci, elle est belle. Hein. Elle pourrait nous parler peut-être même d'une officialisation, parce qu'ici, on est dans une cathédrale, donc peut-être que c'est un fardeau que vous lâchez, ou alors on entreprend un engagement. Derrière, on a ce vaisseau qui vous permet de passer à travers beaucoup de choses. La lettre, les nuages et le bouquet. Les choses s'éclaircissent chez vous, les poissons, avec cette alliance, bien évidemment.
Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Vous allez enfin vous libérer d'un truc. La carte centrale, c'est la numéro 8. La maison 8, en astrologie, c'est la maison des transformations, des héritages. On parle aussi de la mort. On parle des finances communes aussi dans cette maison 8. Bon, ici, les poissons, vous enterrez définitivement un passé, un schéma du passé, là, qui va vous faire du bien, puisque le soleil est au-dessus. Donc là, on va vous demander de faire de la clarté, de faire de la lumière sur vos désirs, sur vos besoins, sur ce que vous voulez vivre comme qualité dans une relation. Bref, on vous demande de faire du tri et de faire du ménage. Ici, la possibilité de s'ancrer, et vous est offerte au mois de novembre. Là je ne peux pas vous dire autrement. Avec cette clé qui vraiment est magnifique, cette clé. Cette clé vous donne la possibilité, peut-être même, d'envisager une vie à deux d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand, avec ce serpent qui est quand même en diagonale avec ce 8 et le cavalier. Il y a vraiment l'annonce d'une métamorphose, d'une mutation. Il y a quelque chose de magnifique. Et une fois que vous vous êtes autorisé à vous libérer de tout ça, le cavalier arrive. Et le cavalier, il n'arrive pas avec n'importe quoi comme nouvelle. Hein. Il arrive avec l'amour. Si ça, c'est pas un coup de foudre, hein, je sais pas ce que c'est. Ce cavalier arrive avec ce cœur. Il est annonciateur d'une rencontre, peut-être même d'une déclaration d'amour. Ça me parle même carrément de déclaration d'amour. Bon, même si ça va vous... Ici, ça va vous poser beaucoup de questionnements. Moi, je vous invite vraiment, amis poissons, à ne pas tout jeter dans toutes les opportunités qui se pointent chez vous. Parce que la carte de l'étoile vous dit de rêver grand. Et pour rêver grand, il faut vraiment se libérer du passé. Alors, cette carte de la croix, soit elle nous parle d'un fardeau que vous lâchez, parce que derrière, on a le vaisseau. Si c'est un fardeau, vous le lâchez définitivement, et ce qui vous permet de naviguer beaucoup plus facilement ici. La lettre nous confirme ici que vous avez d'excellentes nouvelles, et ces nouvelles vous permettent encore mieux de vous séparer de quelque chose. Moi, les poissons, là, ça sent bon la rencontre, ça sent bon les bonnes nouvelles. Et moi, je suis heureuse pour vous, amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Tout ça, moi, je vous le dis, ça s'annonce plutôt bien. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Ça me permet de continuer à vous donner du contenu gratuitement. Et ça, je vous en remercie infiniment. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres infos, amis poissons. Pardon. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous aime beaucoup.